Frankenfish, c'est pas Razortooth aussi, ou c'est un autre film, c'est pareil. Alors non, parce que Razortooth, il me semble que c'est avec des espèces de gros sanguis, là. Oui. Frankenfish, c'est un film avec des... Comment dire, c'est des poissons tête de serpent. Qui à l'époque fleurissaient, tu me diras ils sont toujours là, hein, mais qui ont envahi littéralement certaines zones des États-Unis parce qu'ils ont été importés. Et c'est de la vraie saloperie, ces poissons-là, parce que ça vit aussi bien dans l'eau que sur Terre. En tout cas, sur Terre, ça peut se balader en marchant un petit peu avec les nageoires. C'est assez costaud, ça peut faire un bon mètre de long, et c'est vachement vif et agressif. Alors évidemment, ceux du film sont un peu génétiquement modifiés quand même, hein, pour qu'ils soient plus gros. Mais le film, franchement, est pas mal du tout. C'est une chouette série B avec des effets spéciaux de bonne qualité. Bon, on n'échappe pas à certains écueils, il y a des personnages qui sont pas toujours ouf, mais c'est pas mal. Ah ouais, niveau casting, les mecs, ça surjoue. Alors, si vous deviez choisir entre un monde sans film ou un monde sans chanson, vous garderiez quoi? Sans film. Sans chanson, pardon. euh... Voilà, là, c'est dur. Là, c'est dur de chez dur. C'est ce qu'elle disait. Non, mais ça peut venir. Pretty Woman. Un monde sans chanson. Ah non, moi, je peux pas. Un monde sans musique, c'est mort. Ah, que chanson, Quel hein. est... Comme il a pas dit musique, moi, si la musique est là mais que la chanson n'est plus là... Alors, si tu devais éliminer un compositeur, tu lui mets une balle dans la tête à un compositeur, t'éliminerais John Williams ou Hans Zimmer? Hans Zimmer. Tu as vu à quel point je n'ai pas hésité. Oui, c'est clair. Et Dieu sait qu'Hans Zimmer a fait des chansons, des musiques extraordinaires, mais non, non. John Williams, mec. Alors, si vous deviez... Donc, quel est le film le plus honteux que vous adorez? Après, moi, personnellement, les films que j'adore, ben, je vous les passe au fur et à mesure. Donc, déjà, ils sont pas spécialement honteux. Mais non, honteux, j'en ai pas de film honteux. Un film de Bigfoot à te conseiller, Nico Raptor, mais un bon truc, Harry et Anderson. Ouais. Non, j'ai pas de film honteux. C- Comment on modifie génétiquement des trucs, genre moyen, pour du 30 centimètres? J'ai pas bien compris la question. Ah ouais, un monde sans chanson, ça implique aussi de ne pas en avoir dans les films. Ce serait triste ce serait triste les Disney. Ouais, mais on aurait encore Ça les serait plus Disney. court surtout. Et ce Ça serait serait plus plus court. court surtout. Ou alors au lieu de le chanter, il le dira en parole, quoi. Je sais pas, moi, un film honteux que j'aime bien. Rêve de cuir. J'ai adoré Rêve de cuir. Non, non, mais je plaisante pas. J'ai adoré Rêve de cuir. Je connais pas. J'ai cru que Genre c'était une Wade. bêtise. La collectionneuse, Voilà, putain. voilà. Voilà. Il a marqué du monde, ce film, hein. Mais pourtant, il est à chier par terre. Hein. Quel est votre jeu vidéo préféré en attendant que Blaché réponde? Half-Life 2. Half-Life 2, ouais, c'est vraiment mon jeu préféré. Je suis fou de Half-Life 2. Alors, moi, personnellement, ce serait la série des Command and Conquer. Ah oui. Mais alors, je peux pas me prendre. Là, c'est comme tu préfères ton père ou ta mère. Ils sont tous bien pour moi, donc c'est compliqué. Ou Arc. Voilà, tout simplement. J'ai Vas-y, pas vas-y. d'exemple de film dit honteux que j'aime bien. Bah ouais, c'est compliqué comme question. Un film honteux. Mais après, le film honteux, il est honteux pour les autres, pas pour toi. Donc, si tu aimes bien le film, c'est qu'il est pas honteux pour toi. Donc, Non, après, cela dit, si, je comprends un peu le truc, parce qu'à la rigueur, tu peux peut-être... Enfin, moi, ce que je comprends dans la question, c'est genre, par exemple, t'adores Sharknado. Sharknado, bon, bah voilà, pour 99% des gens, c'est considéré comme un truc de merde et c'est honteux, quoi. Ah, mais les 1% sont en HP, donc les 1% qui restent. Alors, dans ces cas-là, je dirais Frankenhooker. Ça me dit vite fait quelque chose, ça. C'est un vieux film d'horreur des années 80 où un mec, en fait, ça continue, passe sous une tondeuse, il récupère que la tête et il décide de tuer des prostituées et reconstituer une femme. Ok. Mais c'est débile au possible, c'est mal joué, mais voilà, j'aime beaucoup.
Alors, dans vos vidéos, c'est quoi la chose qui vous a fait le plus plaisir à faire? D'accord. Ça, c'est Blaché qui disait ça. Alors, moi, après, j'ai pas énormément de vidéos, mais dans mes vidéos, on va dire, chaque vidéo me fait plaisir parce que justement, c'est mes souvenirs que je vous raconte. C'est mon ressenti, c'est tout ça. Donc en fait, on va dire que la vidéo sur la NES, voilà, vous racontez tout mon parcours par rapport à Nintendo. Voilà, enfin, une partie du parcours Nintendo, ça m'a fait énormément plaisir. Moi, j'ai pris un plaisir énorme à faire la fiction sur SOS Fantôme. Mhm. Et j'ai pris énormément de plaisir à parler de Jurassic World. Et je pense que ça s'est vu, parce que la vidéo dure quand même 1h04. Ouais. Et vraiment, ça a été un kiff parce que, bon, déjà, je touche du bout du doigt la licence, une des licences que j'aime le plus. Mais aussi parce que c'était vraiment la première fois que je parlais vraiment de dinosaures. Et puis surtout, ça me permettait en fait de pouvoir déverser tout ce que j'avais à dire sur le film et tout ce qu'il y avait autour. Et surtout, balancer un petit peu sur, des fois, les fans qui sont un peu Mhm. trop relous à dire ah ouais c'est une référence aussi, ah puis ça c'est un machin, ah puis ça nana. C'est un petit peu ce côté où moi je suis persuadé d'avoir mieux compris tout que tout le monde et donc j'avais envie de le dire à tout le monde en fait. Mais non, c'était un kiff. Ah donc ton jeu préféré, ce n'est pas un des 4 jeux Jurassic Park. Ah non, pas du tout. Les Le 4 prochain jeux, peut-être. il y en a plus que ça. Oui. Le prochain peut-être. Un survival. Ah peut-être, On ouais verra. ouais. Ah bah je pense que s'il est vraiment comme Alien Isolation, ou en tout cas très approchant, il sera dans le top 10 des jeux que j'aime le plus, hein. Alors après, ça continue. Je n'ai jamais vu la collectionneuse d'Inicorator, mais elle collectionne quoi? Les poils de Zboob. Les coups. Les poils de Zboob. Elle s'en fait un manteau. Dans quel univers de film aimeriez-vous vivre? Alors un truc tout con, Retour à le futur. Oh j'avoue. J'avoue, ce serait bien. Soit Retour à le futur, soit Last Action Hero pour pouvoir me balader dans n'importe quel film. Putain, c'est énorme ça. Ah, j'adore l'idée. Et avec mon Avec ticket, le j'irai film. dans le film La Collectionneuse. Comme ça, j'irai demander ce qu'elle collectionne. C'est pas pour moi, c'est pour les abonnés parce qu'ils sont curieux. Ouais, je pense que Last Action Hero, ça serait le summum avec le Ouais. ticket d'or, que tu te balades n'importe où, dans n'importe quel film, Ah, et quand j'avoue, tu ouais. sors, comme dans un film de cul, pareil. J'avoue, ce serait stylé. J'ai bien aimé le Ghostbuster de 2016, Ah alors oui. que pour beaucoup c'est une honte, ça compte. Mais je sais pas, il y a pas de Ghostbuster qui est sorti en 2016, il me semble. Je crois pas, hein, il me semble pas, hein. Non, Tu dois non, te non. tromper, ça doit peut-être être le jeu ou la ressortie du jeu, un truc comme ça. Voilà, c'est la réédition de The Game. C'est ça doit être ça. Bah, c'est trop aléatoire en fait. Vraiment, je me rends compte que maintenant, je vais être un mec un peu relou, comme ça. Tu vois, moi, j'ai encore un enseignement de la vie. Dans la vie, j'ai compris que aucune question, à part est-ce que tu veux du sel, et encore, ne peut avoir comme réponse oui ou non. C'est juste impossible en fait. Donc, est-ce que ça c'est honteux, est-ce que ça ne l'est pas? Franchement, ça dépend tellement, c'est tellement aléatoire. Je pense que ça c'est un gros problème de l'être humain en général, de vouloir à tout prix avoir des réponses simples et claires à des questions qui sont pas simples et claires. Tu parles d'art, le cinéma est un art, dans des places de certaines personnes, et puis je veux dire les avis ça dépend tellement quoi. Ce que tu ressens, ça n'appartient qu'à toi quand tu le vois, C'est ça. ce que tu en penses, ce que tu vis quand tu vois le film, ça n'appartient qu'à toi. Je veux dire à partir de quel moment. Je pense que quand on comprend ça, on a une certaine sagesse. Et je le dis pas pour moi, parce que ça peut m'arriver d'être con des fois. Mais je veux dire, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je pense que le monde irait mieux si les gens étaient capables de comprendre ça. Quel est votre animal préféré, ceux qui existent encore? Ben, moi j'ai chien et chat, donc déjà, voilà. Les morpions. J'adorerais. Alors, je mets ça au conditionnel. J'adorerais avoir, dans l'hypothétique, c'est même pas au conditionnel, c'est de l'hypothétique, avoir un raccoon
Ok. ou un renard, parce que je trouve ça super joli. Ah, j'avoue. Mais après, c'est pas des animaux qui sont faits pour vivre en captivité. Donc non, les animaux, faut les laisser vivre leur vie et arrêter de leur casser les couilles surtout. Quel acteur choisirais-tu pour réaliser un film sans limite de budget? Alors là, je sais pas. Voilà, c'est déjà si je faisais le film que je te disais tout à l'heure, le Expendable version slashers, je pense que niveau budget, il prendrait une gifle le budget. Tu m'étonnes. Parce que entre toutes les têtes d'affiche, que ce soit Tony Todd, que ce soit Ken Hodder, Robert Englund, et tous ces Tyler Dane, mais tous ces mecs-là, voilà, c'est Ah, ça cela dit, doit. je dois avouer que moi j'adorerais. Enfin, ça coûterait pas cher par rapport aux acteurs, mais ça coûterait cher par rapport aux licences. Parce que moi je trouverais ça génial de faire des films vraiment avec beaucoup de licences qui se croisent. Ce serait ouf, tu sais, tu fais un film où plein d'univers sont dans le même univers connecté, tu vois. Ce serait ouf ça. Alors Takumi il dit vendredi 13 ou Halloween. Tu demandes quel est ton cousin préféré. C'est Halloween reste un chef-d'œuvre. Mais voilà, moi Jason reste Jason, quoi. Ah, c'est dur de choisir quand même là, hein. Les gros slashers comme ça, c'est très compliqué de choisir. Tous les films de chaque franchise ne sont pas forcément bien, mais dans chaque film, il y a des trucs à récupérer. Donc, c'est film ou saga dans son intégralité. C'est les grosses sagas comme ça, moi je peux pas les choisir. C'est pas... Il y a Ornithorin qui dit vendredi 13 parce que ça arrive plus souvent dans l'année. C'est clair. Alors, Niling dit Flo, si tu devais être un monstre issu de film, tu serais lequel? Et toi, Siro, quel tueur de cinéma voudrais-tu être? À moi, Freddy. Oh, c'est Freddy. dur. Là, c'est trop dur. Je peux pas choisir. Moi, personnellement, Fred Krueger. Ça, c'est. Alors, Parce oui, que dans les slashers, Fred, ouais, Fred. Fred Krueger, parce que justement, euh, on sait comment il est. Euh, Petit à petit dans les épisodes, on sait comment il évolue. Hum. Jason, on voit comment il évolue. Et à la fin, il est dégueulasse. Donc, si on pouvait quand même garder un sentiment un peu d'humanité, voilà. Et puis, non, ben, l'humour noir de Freddy et autres, voilà. Et toi, ce serait quoi? Alors, pour les slashers, je suis entièrement d'accord. Moi, ce serait Freddy, le côté où tu peux tuer dans les rêves, tu peux, si ça te chante, aller venir un peu dans le vrai monde et dans le monde des rêves. Moi, je trouve ça génial. Puis même, oui, avec l'imagination et l'humour noir, tout ce qui leur fait vivre et tout, moi, ça, je trouve ça génial. Après, putain, choisir un monstre, c'est chaud, hein. Parce que je l'ai dit, hein, moi ça me botterait d'être le Predator, ça me botterait d'être la reine alien, ça me botterait d'être le requin des dents de la mer, ça me botterait d'être le T-Rex de Jurassic Park, ça me botterait d'être la chose. Parce que ça, être la chose, c'est trop bien. Tu modèles ton corps à volonté, tu peux en faire une arme super mortelle dans tous les sens. Et puis bah, tu peux devenir de plus en plus gros en absorbant des gens. Non, moi, j'aimerais bien Les... être le Wishmaster. Ah, franchement, ouais. Franchement, ouais. Être un jean, ce serait cool. Mais pas un 501, un Non, vrai jean. j'ai même pas osé la faire. Oh, mais je vais la faire. Alors, Blaché qui dit Sirophone, aujourd'hui, ça fait quoi de se dire que vous allez laisser une trace de vous sur Internet? Et Flo, ça fait quoi de se dire que tu auras tellement de films pour plusieurs que tu auras tellement de films pour plusieurs générations? Alors, de se dire qu'on va laisser une trace sur Internet, ben, mon but, il est là. C'est moi, mon but, c'est de qu'on n'oublie pas. Qu'on n'oublie pas, moi, fait ma génération. La génération fait 70, 80 et 90, on a traversé 3 décennies qui étaient riches. Maintenant, on fait que du réchauffé. Mais on a eu, on va dire, 2 grosses générations, enfin 3 même, donc 70, 80, 90. C'était des mines, vraiment des mines d'or d'inventivité. Autant sur le cinéma que sur les séries, que sur la musique, que sur tout. Et tout ça,
je, je m'évertue, on va dire, à les faire remonter dans les souvenirs des Sirophants. Parce que ce soit la génération Nintendo, Sega, et après Sony, que ce soit tous les slashers, tous les action heroes qu'on a eu dans les années 80 et 90, tous les films, les grands guignols qu'on a pu avoir dans les années 70, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et justement, de laisser une trace de ce qui m'a fait vivre, qui m'a fait grandir et qui m'a fait devenir ce que je suis, et de vous le partager, moi, pour moi, voilà, je suis content de laisser cette trace-là. Flo? Bah, oui, franchement, oui, c'est quand même chouette de pouvoir contribuer un peu à garder la mémoire comme ça. Nous, c'est pareil, même si on peut être amené à parler de choses beaucoup plus récentes, mais bon, ça m'a énormément fait plaisir, notamment sur les monstres de l'été, quand on a parlé de créatures ou quand on a parlé de la bête. Le nombre de gens qui ont mis des messages en disant «Ouah, putain, merci, j'avais un vague souvenir de ce truc, mais je me rappelais pas du titre, je le regardais tous les étés, ça passait sur la 6, etc.» Et c'est kiffant parce que quelque part, ouais, on apporte on apporte des souvenirs, on rapporte un peu en mémoire des, des- des choses comme ça aux gens et c'est cool. Puis même, comme tu l'as dit, si tu te rends compte que tu as des souvenirs en commun avec beaucoup de gens, dans tellement de situations, tu as l'impression d'être un peu seul, à te dire ouais, je suis sûr que je dois être le seul à regarder ça ou à penser comme ça. Et en réalité, tu te rends compte que non, pas du tout. Nous sommes nombreux, nous sommes légions. Sinon, pour le côté, tu laisses des films, enfin, il y a plein de films pour plusieurs décennies, etc. Bah, c'est chouette. C'est chouette. Après, je vous avoue, je sais pas si j'aurais envie de faire Monstre de film pendant 30 ans. Parce que je veux raconter une histoire aussi. Il parle bien de Monstre de film. Maintenant qu'on ait les moyens de la raconter. Donc, tant qu'on n'a pas trop les moyens, on patiente un peu comme on le peut. Mais, mais après, moi, ce que j'aimerais surtout, c'est pas tellement laisser une trace en réalité. Laisser une trace, c'est pas tellement le truc qui m'attire. Ce que je veux, moi, c'est me payer le luxe de faire ce que j'aime, d'en vivre et d'en vivre bien. Et j'avoue qu'il y a un nouvel objectif qui s'est débloqué il n'y a pas très longtemps avec la naissance de ma fille. C'est quelque part, quelque part créer quelque chose qui l'impressionne, qui la fascine une fois qu'elle sera plus grande. Et de se dire, ah putain, mon père il fait ça quoi. Franchement, c'est ouf. Tu te rends compte, mon père il fait ci, mon père il fait ça, et juste de se dire, ouais, papa il a vécu des aventures où il a chassé des monstres, on a fait des tournages fous, il y avait tous les copains, tous les tontons comme je les appelle, parce que même si c'est mes frères de cœur, donc pour moi c'est les oncles et tantes de ma sœur, mes copains, de ma sœur, putain, de ma fille, mes copains, et et de dire voilà, avec tous les oncles et tantes, on a fait des tournages de fous, on s'est amusé comme jamais. En 2037, quand on a tourné Jurassic Park pour Monstre de film, tu vois, là on a pris des photos, on avait un animatronique de T-Rex, alors moins bien hein, que dans le film, mais quand même pas mal. Il nous a coûté un demi-million d'euros. Tu vois, moi c'est des délires comme ça que j'aimerais pouvoir partager plus tard. Et puis après, voilà, c'est aussi hein, une idée de vouloir faire du cinéma derrière, donc de me dire bon, Monstre de film c'est terminé. Maintenant, je fais du grand cinéma et on voit ce que ça peut donner, quoi. C'est surtout ça, moi, qui me plaît. Alors, il y a Charlie Mafflay qui nous dit ne trouvez-vous pas que les films d'aujourd'hui, bien que plus longs et avec plus de moyens, ne marquent pas autant les films que les années 80 et 90 avec les Van Damme, les Schwarzy, Stallone, Jim Carrey, Kurt Russell, Mel Gibson, Jackie Chan, etc. qui eux étaient assez kitsch. Après, nous, notre génération a été marquée par les films des années 80-90 parce qu'on regardait ça à ce moment-là. Oui. Mais la génération de maintenant va adorer, va avoir adoré Avatar, va adorer les Fast and Furious et tout ça. Moi, Fast and Furious, j'en ai rien à péter, quoi. Je préfère me taper un bon Arme Fatale ou un bon Tango et Cash que regarder Fast and Furious. Voilà. Mais c'est générationnel, je pense. Ouais, après, j'essaye de comprendre ce mystère, hein, parce que je reste toujours ouvert à la possibilité que, quelque part, je me transforme un petit peu en vieux con et que, du coup, je me dis, ah, j'étais mieux avant. Tu vois. Mais en réalité, non, c'est même pas ça, c'est que
il y a quelque chose qui dénote clairement entre les films de cette génération-là et les films des années 80-90. Je pense qu'aussi le public, à l'époque, était pas préparé à tout ce qui est arrivé. Parce que mine de rien, c'était la folie ces années-là quand tu y penses. Dans Ah les ouais. années 80, ouais, effectivement, tu avais deux flics qui faisaient équipe. Il y en avait un qui était limite suicidaire, etc. Tu as un flic qui est devenu un robot. Tu as le blob qui est tombé sur Terre. Schwarzy affronte un extraterrestre qui se rend invisible. Sigourney Weaver affronte une armée d'aliens et puis une reine alien. Tu as des Et mecs des qui chassent des singes. fantômes. Tu as, voilà, t'as tous ces trucs-là en fait. Sigourney Weaver qui affronte des singes et Schwarzenegger qui devient un prof à la maternelle. C'est vrai, c'est vrai. T'as tout ça, donc quand il pense, c'était fou. Après, quand tu vois les années 90, on a vu des robots tueurs du futur être en métal liquide, on a vu les abysses faire un visage avec de l'eau, on a vu les dinosaures revivre sur Terre, on a vu un jeu aspirer des gens dedans et faire ressortir des animaux, On on a a vu un vu, bateau qui coule. ouais, on a vu un bateau qui coule, on a vu quand même des trucs de fou, quoi. Et là, c'est vrai, quand tu Ouais. regardes les années 2000, enfin plutôt 2010, 2020, bah, en fait, quand tu penses, t'as vu quoi? Bah, t'as vu des robots du futur, t'as vu des dinosaures, t'as vu des C'est robots du, du futur, t'as vu c'est d'autres du dinosaures. réchauffé. En C'est du fait, c'est vrai, réchauffé. on nous sert toujours les mêmes trucs. Alors bon, je maintiens qu'on est quand même fautif, parce qu'à force de dire que ces années-là étaient bien, bah du coup on dirait, bah, c'était bien, bah tiens, paf, reprends-en, vas-y, une bonne cuillère, là, paf, le truc qui se pose comme ça, comme une bouse, là. Mais je me dis, même s'il y a ça, je pense que ouais, la qualité a quand même beaucoup baissé parce que les films coûtent très cher. Faut que ça rentre dans leurs frais. Et du coup, il n'y a pas de prise de risque. L'intérêt d'un film, par exemple, comme Deadpool, même si t'as des gens qui disent que c'est faussement subversif, Deadpool, ça a coûté 56 millions de dollars. Le mec se dit, bon, même si on fait 100 millions, ça va à peu près, on limite la casse. Bah, du coup, il a fait quoi? Le film est violent, il est grossier, c'est un peu minimaliste dans le sens où tout ce qui est X-Men, on n'en voit quasiment pas. Il y a juste Colossus, la gamine et Deadpool. Si à la rigueur, t'as Gina Carano, je sais plus c'est quoi le nom de son personnage là. Mais, euh, mais ça a fonctionné. Pourquoi? Parce que bah, comme ils avaient pas vraiment de fil à la patte, ils se sont dit vas-y, on fait ce qu'on a à faire et basta. Mais quand tu fais un truc à 250 millions de dollars et que t'as ton producteur qui te dit attends, là, ton personnage, il dit un mot, ça va pas passer auprès d'une certaine communauté. On peut pas se permettre. Parce qu'on perd 50 millions, là. Du coup, tu dis, ouais, bon, bah, ça sert à rien. Et après, par contre, oui, ce que tu dis par rapport à la durée des films, ça c'est vrai, je crois qu'on en a parlé en plus il y a 2 jours. Ah, il y a pas. Ouais, ouais. C'est que les films aujourd'hui durent en moyenne 2 heures. T'en as une palanquée qui font 2h30. On arrive même à des 3 heures. Alors, il y en a eu dans le passé, c'est pas le sujet. Mais pas autant. Quelque part, c'est un petit peu comme, comme les vagues de chaleur. Les gens te disent oui, mais des canicules, il y en a toujours eu. Oui, mais enfin, 4 le même été, non. Ça n'arrive pas, ça. Bah là, c'est pareil. Les films sont plus longs, mais pas meilleurs. Et justement, j'essaye de comprendre de quoi ça vient, mais c'est pas simple. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte et que tout est pas encore clair dans ma petite tête de tétard. Quel est le dessin animé que vous ne vouliez pas manquer, gamin? Un seul, on ne triche pas. Mais là, moi, sauf que je peux pas répondre, donc t'es marrant. Moi, il y en a deux. Concrètement, moi, il y en a deux. C'est pas compliqué. Moi, c'est Dragon Ball et Senseiya. Il y en a pas d'autres. Moi, un dessin animé pour lequel j'essaye à tout prix de ne pas louper. C'est fou parce que moi je suis pas capable de répondre à des questions comme ça. À la rigueur, si, quand j'étais gamin, le dessin animé Godzilla qui passait sur France 3 quand il y avait les minicums, j'essayais au maximum de ne pas le louper parce que je suivais bien l'histoire. Euh, mais sinon, il y en a d'autres, ça me vient pas tellement. Après, je me rappelle, mais bon, ça c'est une série, c'est pas un dessin animé, donc je change le sujet. Pour le dessin animé, c'est Godzilla. Mais pour les séries, c'était Alf. Je me rappelle que Alf, quand ça passait sur la 5, et attention, je vous parle de la 5 quand il y avait le logo bleu avec le 5 blanc dedans, hein. Donc ça date, hein. Et ben en fait, je me levais, je mettais le réveil à 6 heures du matin,
parce que ça passait sur la 5 à 6 heures du mat. Et du coup, je regardais Alf, parce que Alf me faisait hurler de rire. Ah, Alf, oui. Et même encore maintenant, ça m'arrive de regarder Alf, et ça, vraiment, je m'éclate. Est-ce que vous avez adoré Aladdin avec Kev Adams? Euh, Non. Pas vu. Et honnêtement, j'ai vu la critique qu'en a fait In the Panda. Ça donne vraiment pas envie. Mais genre pas du tout. Ah, par contre, putain, j'ai vu la bande-annonce d'un film Netflix, Loup-garou, inspiré du jeu. Alors, il y a Franck Ah oui. Dubosc dedans. Il y a, comment il s'appelle, Jean Reno. Mais sans déconner, ça a l'air vraiment bien. Enfin, moi, je trouve que la bande-annonce m'a vendu un peu de rêve, entre guillemets. Ça a l'air vraiment pas mal. Alors, pour revenir à Aladdin, euh, j'ai été con. J'ai même vu le 2. Faut être Ah, con quand même. ah ouais, bah, c'est vrai. Un petit peu Ouais, non, de... non. Un petit peu C'était. sado, non, quand même, hein. Mais c'est-à-dire que je me suis éclaté la couille gauche d'un truc. Je me suis dit, tiens, voyons si ça fait aussi mal à la couille droite. Et effectivement, les deux ont chargé. Non, non, franchement, Aladdin 1 et 2 sont à chier. C'est Kev Adams, on va dire, il y a eu 2 films où j'ai beaucoup aimé Kev Adams. C'est alors quand il est avec son frère qui va mourir, je me rappelle pas comment il s'appelle le film. Je crois que c'est Ami Public ou un truc comme ça. Et Maison de retraite, le premier, le 2 je l'ai pas vu encore, mais Maison de retraite et Ami Public, j'ai adoré. Kev Adams était excellent dans ce rôle-là. Non, ça m'étonne pas. Par contre, voilà, Aladdin, non, non. Même le remake qu'ils ont fait avec Will Smith en tant que génie, j'ai trouvé ça à chier. Donc, Ouais, j'ai pas Aladdin, aimé c'est non plus. un très bon animé. Il faut que ça reste un très bon animé. C'est comme le Roi Lion en anime live, c'est à chier par terre. Ça restait un dessin animé, c'est très bien. À chier par terre. Si vous deviez évoluer dans un monde post-apocalyptique, vous seriez quel genre de personne? Une personne qui se cache ou plutôt une personne qui se bat pour survivre? Ah, moi, je me battrais pour survivre. Moi, je serais. C'est. Il n'y a qu'à voir dans tous les jeux qu'on fait. Il n'y a qu'un abruti qui part n'importe comment, c'est ma gueule. Bah, j'espère que je vais pas décevoir des gens en répondant. Mais si j'étais dans un monde apocalyptique, post-apocalyptique, pardon, je pense que je serais pas quelqu'un à fréquenter. Dans le sens où moi, je ne ferais confiance à personne. Je ferais tout pour pouvoir survivre avec ma petite famille si elle est encore là. Et moi, je m'enfermerais, ce serait survie à mort. Et vraiment confiance à personne et limite est extrêmement dangereux avec les gens qui s'approchent de trop près. Pas pour piller les gens ou quoi, mais juste pour dire non, tu t'approches pas, t'es pas mon pote, tu fais un pas de plus, je t'explose. J'ai un fusil braqué sur toi, je te démonte. Point. Tu serais, on va dire, comment il s'appelle dans Walking Dead, le shérif, Ah, Rick, Rick. Tu serais plus Rick qui protège sa famille, qui essaye d'établir un camp tranquille pour c'est pas être ça, ouais, emmerdé. c'est ça. Voilà. Mais je voudrais Moi, tu ferais absolument ça, pas tout échanger à fait. avec les autres. Vous voulez rétablir une société, démerdez-vous, faites ça dans votre coin, mais moi lâchez-moi la grappe. Mais après, moi, je sais que je serais des merdards, ça, c'est pas le problème. Ah oui, non, pareil. Moi, franchement, je vais pas mentir, j'attends presque que ça, en vrai, hein. Qu'il n'y ait plus de loi, plus de règlement, et juste, tu vas t'isoler dans un coin, tu te fais ton camp, et basta. Alors, tu regardes des films de Roger Corman, c'est bizarre. Hum. Mais Roger Corman a fait de très bons films, faut pas croire. Enfin, a produit de très bons films, faut pas croire. Alors, le plat préféré de chacun. Putain, c'est dur, merde. Ah ouais, Sofeke, là, tu vas lourd. Sauf que ça suffit maintenant. Euh, Hein, bon. on va dire, mon plat d'enfance préféré, c'était la brandade de morue. J'adorais ça. Et j'adore ça toujours. Ok. Euh, la soupe aux choux de ma grand-mère. Hmm. Ça, c'était le pot-au-feu de ma mère. Et mes cannelloni. Voilà, le top 5. C'est pas mal. J'avoue, le programme est propre. Et toi? Moi, j'adore la potée auvergnate.
Pâté auvergnat, c'est fantastique. Euh, la rouelle de Ah porc, oui. préparée par ma mère. Elle la met dans une cocotte en fonte. Elle la fait cuire dans un premier temps et ensuite elle la laisse, on peut dire à feu doux d'une certaine manière, mais sur le poêle. Et Mhm. elle la laisse chauffer tout doucement pour que ça s'épluche et surtout que la viande soit légèrement confite. Alors ça c'est un truc de ouf. Ça t'en manges mais sans même avoir envie d'en manger. C'est purement et simplement de la gourmandise et c'est un vrai délice. D'accord. Et en dessert évidemment un Paris-Brest. Le seul, l'unique, le Paris-Brest. Ah le Trianon aussi, c'est pas mal du tout le Trianon. Il va falloir que tu goûtes la mousse au chocolat de Bazinga. Ah, on y a goûté quand on est venu. Je me rappelle qu'elle était Ah très oui. bonne. Tu te caches dans ta cave. C'est mon PQ à moi. Ah oui, oui. En post-apo, ouais, faut garder du papier toilette. Ah ça, c'est indéniable. Ah, où t'as des coquillages. Ah, je sais pas me servir des trois coquillages. Vous avez pensé quoi de la Ligue des Justiciers de Zack Snyder? Ah, vaste débat. Je sais pas. J'arrive pas à me penser quelque chose de. Ils ont essayé de bâcler le game, comme on dit. Hum, Euh, Ça aurait mérité. Bon, Batman était développé depuis un certain temps. hum. Superman a été développé aussi. Il est pas mal, mais je reste sur ma faim, moi, sur un truc comme ça. Je crois qu'en plus on avait déjà abordé ça, mais bon, le film hybride Zack Snyder et Josh Whedon est à chier. Le film de Zack Snyder, on l'a vu avec les potes. On était chez Nico, on l'a regardé, on s'est bien préparé. En plus, on a passé un moment génial parce que on avait du coup l'ex de Nico, Alicia, qu'on voit d'ailleurs dans les vidéos, qui était avec nous. Et en Mhm. fait, comme elle n'est pas du tout coutumière de ça, elle a pas arrêté de poser des questions, mais tu sais, des questions vraiment, des fois, c'était tellement, comment dire, merde, c'était tellement Bateau. incongru qu'en fait, on improvisait dessus, et on déconnait parce que c'était drôle. Genre, il y a un moment où elle a le malheur de dire, mais du coup, il n'y a pas Spider-Man dans celui-là. Non, il Et était en là, vacances. et là, tu vois, on s'est regardé, on s'est dit, t'es sérieuse, meuf, c'est un truc d'ici Comics. Parce que mon pote Nico, c'est un fan de comics depuis sa plus tendre enfance. Si tu te mets en couple avec lui, t'es obligé qu'à un moment donné, il va te bassiner avec les comics. Mais du coup, t'es censé savoir que Spider-Man, c'est pas DC Comics, c'est Marvel. Donc, c'est limite, j'aurais voulu avoir une caméra pour nous filmer parce que tous les quatre, on a presque tous tourné la tête en même temps vers elle, genre, t'es sérieuse, meuf? Vraiment? Tu poses la question? Spider-Man. Ok. Mais Mais sinon, le, sur l'étoile noire, Jean-Luc Picard et le commandant Kirk, ils arrivent à jouer. ça dépend parce qu'il faut que Sauron ramène la pierre philosophale. Non, mais en fait, Voilà. le truc, c'est que voilà, on a vu le film. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup aimé la version de Zack Snyder. Mais, tout est question de nuance. Encore heureux que la version de Zack Snyder était bien. Le mec, il a eu 50 plus, une rallonge de 50 millions de budget. Il a pu corriger tout ce qui déconnait. Il a pu modifier et apporter tout ce qu'il avait envie d'apporter et peut-être un peu ce que les fans voulaient. Et le film dure 4 heures. Encore heureux que tu arrives à faire un film bien construit avec des personnages développés en 4 heures. Mais, Et encore développé, faut oui, pas pousser trop non plus, quoi. mais je veux dire, leurs interactions étaient quand même plus intéressantes, je trouve. Oui, Mais oui, oui. ça n'empêche que ce qu'il a fait en 4 heures, t'as des mecs qui le faisaient en 2 heures il y a 20 ans en arrière. Ça, Donc c'est pas une prouesse en fait. Encore heureux que le mec ait fait un truc bien. Il aurait fait de la merde, là ça aurait été inquiétant. ça me fait penser un peu à l'époque des Guignols, c'est quand ils parlaient de la traversée en mer je me rappelle pas comment il s'appelait. Quand il faisait, ah, il va faire le Paris-San Diego avec 80 millions d'euros, 80 millions de francs. Mhm. Est-ce qu'il va y arriver? Ah ben, on ne peut pas partir parce qu'on a oublié les valises dans le taxi. Donc on ne sait pas si... Voilà, c'est exactement ça. C'est à un moment donné, il faut arrêter. Et les mecs, ouais, effectivement, tu leur files un budget limité, ils arrivent à faire un film de 4 heures. C'est bon, quoi. À un moment donné, tu fais une série à ce prix-là. Bah, c'est ça. C'est ça en fait.
Alors Alors, c'était une expérience sympa, hein, cela dit, hein, un film de 4 heures, oui, mais c'est pas un truc à faire tout le temps, quoi. Il y a un moment, moi j'avais peur que tous les films prennent le pli. C'est-à-dire tu sors un film qui est merdeux, tu fais quand même du fric, et 5 ans plus tard tu sors la version modifiée avec beaucoup plus de trucs et tu refais du fric derrière. Si c'est bon, ça y est, ils vont lancer une mode et puis ça va être infernal. Mais heureusement ça s'est pas fait. alors Flo et Siro, j'ai une question depuis presque 30 ans. Comment on se sert des 3 coquillages? On n'a jamais su. Alors, dans les milieux où on s'autorise à penser, c'est dans des milieux où vous n'êtes pas, nous non plus, hein, c'est des milieux autorisés. On s'autorise des trucs. Eux, ils le savent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Eux, ils le savent. Donc après, qu'est-ce que tu as comme question? Vous avez pensé quoi de Rebel Moon? Je n'ai pas vu Rebel Moon. Pas vu non plus. Vous avez pensé quoi de Dune de Villeneuve? Pas vu non plus. Le Dune de Villeneuve, le premier est excellent. Le deuxième, je ne l'ai pas vu encore. Après, moi, c'est celui de Lynch que j'avais vu à l'époque. Mais on va dire que celui de Villeneuve se rapproche quand même pas mal des romans de Frank Herbert. C'est déjà ça. Ouais. Il est où Gandalf? Je sais pas. Il doit être avec la poulette. J'allais le dire. Vous avez pas goûté ma forêt noire, c'est une tuerie. Alors, on n'a pas eu cette chance. Albator ou Capitaine Flamme? Ah, ça, c'est une question pour toi parce que j'en ai vu aucun des deux. Alors, c'est compliqué. Je dirais Albator, parce que Capitaine Flamme, le personnage de Capitaine Flamme me gonfle. Hum, C'est le mec qui est très propre sur lui, très tiré à 4 épingles, le brochi, le dessin, voilà, c'est ce qui me gêne. Après, l'univers d'Albator est beaucoup plus noir, beaucoup plus sauvage. Mais l'univers des Capitaines Flamme, entre chaque voyage, ça nous fait voir un peu la condition humaine, tout comme dans Albator. C'est assez particulier. Mais ouais, je dirais plus Albator. Si vous aviez un message à votre vous du passé, vous lui diriez quoi? Bouffe moins et picole moins, sans déconner. Tu vas faire un infarct à 40 ans. Fais pas le con. Voilà, c'est tout. Sinon, vas-y, continue. Je lui dirais, n'attends pas, elle va venir. Et je lui dirais, achète des putains de bitcoins. En, C'est deux- vrai, ça j'aurais dû lui dire en aussi. 2009, achète des bitcoins et en 2017-18, revends-les. La réplique de film que vous préférez. Alors, moi, c'est pas une réplique, c'est une chanson. Au revoir et adieu, jolie fille, Madeleine. Madeleine. Après, il y a des expressions, des répliques de films, voilà, c'est Beetlejuice, Pacific, Cardi B, il y a encore jouissance. Voilà, Après, toute la cité de la peur. Voilà, Ah bah oui. on est en large. Ah bah bien sûr. Ça, les Hot Shots, enfin tous les Z à Z Voilà. après. Hein. Ça, les répliques des Z à Z. Amiral Benson, sans blague, c'est mon nom à moi aussi. Ça, J'ai fait après. tomber ma casquette. Vous avez pas mis ma casquette? Mettez un mec et on va revenir chercher ma Ah oui, casquette. mettez Donc, le rabbin dans un radeau et faites-le tourner en rond autour de ma casquette. Sinon, après, ouais, dans les films sérieux, enfin plus sérieux entre guillemets, putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. mhm. La réplique de Finnegan dans Un cri dans l'océan, qu'est-ce qu'il y a encore? Ça, je le dis tout le temps. Et j'adore cette réplique. Il y a une réplique que je trouve superbe, et ça prouve quand même que le film est bien travaillé et qu'il est un peu plus profond que ce qu'il n'y paraît. C'est la réplique du T-800 dans Terminator 2, que je trouve vraiment belle à la fin quand ils sont dans la fonderie, que John lui dit je t'ordonne de pas partir et tout, et qu'en fait il y a une larme qui coule et que le Terminator essuie la larme et qui lui dit maintenant je sais pourquoi vous pleurez, mais c'est une chose que je ne pourrai jamais faire. Je trouve cette phrase vraiment belle. Parce que la relation Ouais, père-fils qui est développée malgré les choses, elle est assez ouf, je elle est trouve. là. Ouais. Arrête ton char, Bélier. Alors ça, il faut avoir la ref. Toi, je sais que tu l'as, mais... Alors, on a déjà demandé à Siro, mais il a peut-être oublié depuis. La position préférée. Alors,
ta position préférée. Voilà, ça va commencer. Ah, on est vraiment lancé sur les questions coquines, Ah là? ben apparemment, là, ça démarre. Oh là là, faut faire attention parce que moi je suis. Moi j'hésite pas trop avec ces trucs-là, hein. Ah non, mais de toute façon, on a dit sans filtre. Donc, moi, j'ai une question avant que l'on réponde à tout ça. Oui. Qu'est-ce que tu es en train de branler sur ton PC depuis tout à l'heure? Euh, Je suis dans le désert abysséen. Tu es en train de jouer à WoW. Oui. Écoute, franchement, j'ai pas tellement le temps, alors je me dis, allez, j'en profite. Moi, je me suis dit, je vais mettre les deux écrans, je vais faire ça propre, nickel, je vais pas jouer. Non, moi je suis un connard. Moi je suis un connard, je joue moi. Position préférée. Ah, là c'est pareil, il y en a plein des positions. Assis et Madame dessus qui est enfin comment dire accroupie en fait. Voilà. Et soit elle fait des squats, soit c'est toi qui lèves le bassin. Ah oui, d'accord, ok. D'accord, ouais. Bah, moi, on regarde dans la même direction, donc la levrette. Ouais, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Alors, vos actrices de films pour adultes préférées. Alors, le problème, c'est que moi, je suis très old school. C'était ma génération. Donc, je dirais à l'époque, moi, j'étais très Dragixa Ah oui, superbe. et Julia Chanel. Voilà, Julia fan Chanel, inconditionnel. Julia Chanel, mon pote, Julia Chanel. C'est ouais, non, mais inconditionnel. Et à l'heure actuelle, que je trouve très, très, très jolie et avec qui, je le dis souvent, avec qui j'aimerais pouvoir discuter, c'est Nikita Bellucci. Voilà. Hum. Je la trouve très loin d'être bête. Elle a des idées de très bonnes idées pour le et elle est loin d'être comme spécifiquement ces actrices sont classées. Elle est pas bête. C'est une mère de famille respectable et respectée. Et elle se bat justement pour que ça soit reconnu comme un métier et pas comme hobby, on va dire. Excuse-moi, j'ai lu une question. Vas-y, vas-y. Non, non, c'est le Vapatrovic qui demande est-ce que vous supportez le doigt dans le péteux pendant qu'elle suce? Bravo. Bravo la question. Oui, oui, oui. Jamais essayé. Au premier abord, ça fait bizarre, mais oui, oui. Moi, je confesse, hein, je suis désolé, enfin, sans jeu de mots, confesse. Euh, du coup, j'ai été très grand consommateur à une époque. Je vais pas mentir, ça m'arrive encore, hein, du coup. C'est dur de définir vraiment une actrice. Enfin, non, c'est pas tout à fait dur, mais je veux dire, il y a beaucoup, 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 beaucoup d'actrices pour lesquelles j'ai de l'engouement. Mais je dois avouer qu'au niveau des actrices françaises, moi, il y a Katsuni, du coup, Céline Tran, de son vrai nom, qui me rend complètement marteau, mais littéralement. Je vais me prendre un clavier sur la gueule dans pas longtemps. Mais au-delà de sa première carrière, pareil, c'est une nana que je trouve super intéressante, qui a l'air Ouais. d'être super sympa, bon délire et tout. Quand on a dans le crâne, elle a quand même fait Sciences Po. Elle s'est reconvertie. Ouais, en fait, non, elle en a vraiment dans le crâne. Elle est super gentille. C'est quelqu'un qui est, encore une fois, sans jeu de mots scabreux, qui est ouverte à beaucoup de choses, qui est très sensible, qui comprend, qui est très empathique aussi, qui comprend vraiment bien le monde qui l'entoure, qui assume aussi Oui. ce qu'elle a fait, sa carrière et son nom. Et elle s'est reconvertie vraiment dans des trucs très intéressants. Elle est très dans le spirituel, dans le massage, les trucs un peu hypnose, etc. Elle fait des Et conférences maintenant. ouais, ouais, elle fait des conférences et franchement, c'est quelqu'un que j'adorerais rencontrer parce que
Je pense que c'est le genre de personne avec qui tu peux discuter toute la nuit et je pense que tu ne te lasses absolument pas. Et sinon, en actrice américaine, il y en a une qui me rend littéralement dingue, elle aussi. Pas pour les mêmes raisons, même si je dois avouer qu'elle doit être super bon délire, parce que ça a l'air d'être une nana qui rigole toujours de tout, qui est vachement libre et C'est aérienne. Elizabeth Taylor. Non, non, elle s'appelle Gianna Michaels. On la voit notamment dans Piranha 3D. C'est la nana qui fait du parachute ascensionnel avec les seins à l'air, qui pour le coup est une nana naturelle. Ça aussi, c'est une très grande qualité, je trouve, de ne pas avoir été Oui. refaite de partout, parce qu'il y en a, c'est vraiment des poupées gonflables. Et en fait, pareil, elle, J'aimerais bien sabrouer la valve. ben, en tout cas, moi j'y collerais bien une rustine. Mais en tout cas, elle est vraiment nature. Elle est On s'est déjà super joué la drôle. vulve. Franchement, moi, ces deux actrices-là, c'est vraiment mon top top, parce que à la fois physique, Oui, euh, très joli. prestation, et puis même sans ça, le côté où ça a l'air d'être des gens fascinants à rencontrer, avec qui tu peux partager des moments vraiment, vraiment chouettes, quoi. Alors, l'endroit le plus insolite où on a fait Du du macramé. hammam. Du hammam. L'endroit le plus insolite. Bon, je dirais pas une bagnole, j'aime pas la bagnole. J'ai jamais aimé la bagnole. C'est pas pratique. Moi, je l'ai fait à Toi, tu vois. l'époque, j'avais un Dacia Duster, il y avait de la place. Ouais, mais moi j'avais des petites voitures, Ah, j'avais c'est ça, l'Opel Yankee, j'avais des c'est trucs ça. comme ça, t'as gagné quoi. C'est, non, non, ça a été une piscine olympique. Stylé. Ouais, ouais, ouais. Ça a été un ascenseur, ça a été une salle de ciné, ça a été. Du coup, la piscine, t'as lancé une course de spermatozoïdes. Ouais, 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 mais c'est pas moi qui ai donné le top départ.